C'est incroyable. Genre, je Ah suis tombé dessus, c'est ouais. incroyable. Franchement, j'ai eu des frissons en regardant l'émission. Parce que... Bonjour. Waouh, je suis super fort. Bonjour Nénès, comment va? Salut, salut. Tous les mardis ou mercredis, je me rappelle plus du jour, il y avait une émission sur M6. Voilà. Donc, en gros, ça s'appelle Lego Masters. Et pourquoi j'ai adoré suivre ça, c'est que en gros, on a un certain nombre de personnes qui combattent, qui font une compétition et ils doivent construire selon un thème, une réalisation, enfin, soit un monde, soit je sais pas, le futur, soit voilà. Et ils ont un certain nombre d'heures, plus ou moins grands, pour réaliser tout ça. Et ils mettent en gros les uns à côté des autres leur création, et ça fait un grand, grand monde. Et on peut voir l'ensemble de leurs idées. Et en fait, j'ai vraiment adoré regarder ça parce que, en termes de créativité, c'était juste, mais incroyable. C'est-à-dire que, je sais pas, là par exemple, tu vois, on voit, ils ont explosé le truc. On voit le processus créatif en plus du début, enfin vraiment de la première, la première brique qu'ils mettent à la fin. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu vois vraiment un peu l'état d'esprit des créatifs, tu vois. Il y en avait, ils étaient vraiment très timides et du coup, ils n'arrivaient pas vraiment à expliquer ce qu'ils voulaient montrer. Et du coup, ils sortaient de leur zone de confort. Tu le voyais instantané, tu vois. Ils parlaient pas et puis d'un coup, ils devaient discuter et parler et raconter leur histoire. Et ils n'y arrivaient pas trop. Ma news, ça va être sur Will Smith. Alors, je sais pas si vous connaissez la Red Table. En gros, c'est une Oui, tu m'en as émission. parlé, moi. Ouais, je crois que j'ai dû t'en parler. En gros, c'est une émission de la femme de Will Smith avec sa fille et la mère et sa mère. Donc, en gros, c'est une émission où ils vont aborder différents sujets qui sont plus ou moins difficiles et plus ou moins émotionnels et qui sont plus ou moins durs. Par exemple, je sais pas, Jada Smith, donc la femme de Will Smith, elle a parlé du moment où elle a failli mais non, où elle a trompé Will Smith. Et ben, c'est sur Red Table qu'elle en a parlé, comment ils ont passé ça, comment ils ont réussi à s'en sortir, etc. Ou je sais pas, ils parlent de sexualité à travers les âges, tu vois. Euh, Parce qu'en fait, pendant qu'il faisait Le Prince de Bel-Air, vous connaissez Le Prince de Bel-Air, j'espère. Yes. Oh, Quand bah oui. il faisait Le Prince de Bel-Air, en gros, dans la première et deuxième saison, il y avait une actrice qui faisait sa tante et elle a été remplacée par une autre actrice après. Et le truc officiel, c'était de dire qu'il y a eu une clause, enfin, ça allait plus dans le truc, et du coup, ils ont dû changer d'actrice. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est plus Will Smith qui en a eu marre d'elle et qui l'a fait virer un peu. Et, Non, et, il avait ce pouvoir-là? bah ouais, mais c'était la star du show. C'était la star du show, Ouais. et en gros, il lui a pourri sa vie parce que il était jeune et tout, il allait dans les talk shows et il disait ouais, mais c'est elle, enfin, il était super dur avec elle, en gros. Et elle a pas pu retrouver de boulot après. Et pendant 20 ans, ils se sont fait la guerre, genre. Ah ouais, elle devait le détester. Ah, dur. Et du coup, cette émission, ils se parlent et ils règlent leur compte, genre. C'est incroyable. Genre, je Ah suis tombé dessus, c'est ouais. incroyable. Franchement, j'ai eu des frissons en regardant l'émission. Parce que, en gros, alors, je vous dis avant de mettre, mais en gros, ce qui est impressionnant, c'est à quel point Will Smith, il sait que c'est lui qui a merdé, tu vois. Et du coup, il la laisse parler et il dit jamais rien, tu vois. Il rentre pas dans le conflit avec elle ou il dit pas, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé et tout. Oh, Il waouh. prend tout sur. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça met Waouh. en avant plusieurs choses dont on a déjà parlé, mais c'est le poids de ta communauté. Parce qu'en fait, en gros, il va dire après que lui, il se rendait pas compte que ce qu'il disait, ça avait autant de poids. Que genre, quand il allait passer à la radio et qu'il disait oui, elle, elle fait n'importe quoi, elle est hautaine et tout, parce qu'il était en colère, et il pensait pas que ça allait la détruire à ce point-là.
qu'en fait, elle allait pas pouvoir Mmh. travailler, qu'elle allait pas pouvoir faire plein de choses parce que sa communauté l'a terminée, qu'elle recevait des menaces de mort, qu'on l'insultait, qu'on a genre à un moment, elle explique que genre on a craché sur son fils parce que Oh là là elle là était sa là. mère et tout, des trucs de fou. Tu parles de la table ovale ou pas? Hier, il y a eu la table ovale de McFly et Carlito et je voulais parler de ça après. Le Le syndrome Twitter. syndrome Twitter. Et en gros, c'est ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte du poids de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. En fait, une personne qui va te dire un truc, tu vas dire ok, ça va. Mais en fait, 1000 personnes qui te disent le même truc, tu pètes un câble. Et tu te rends pas compte que en vrai, c'est des humains en face de toi et que ce que tu dis a des conséquences. Donc ouais, trop intéressant. Euh, et en vrai, ça a toujours existé. Et en fait, oui, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est que ça a toujours existé parce que même le prince de Bel-Air qui était dans les années 80, eh Mmh. ben, en fin de compte, il y avait les mêmes problèmes. C'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus mis au goût du jour. Mais en vrai, ce rapport de communauté qui est hyper virulente, toujours été là. Et c'est toujours un truc que tu dois gérer. Donc ça existera toujours. Même si un jour Twitter, Facebook évolue, ce sera toujours là. Donc il faut se préparer. Et oui, donc hier, McFly et Carlito ont sorti un nouvel sorte de podcast, parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment, les podcasts. Donc tous les influenceurs se mettent à faire des podcasts. Voilà, bon bref, je ne veux pas partir sur cette mode, mais bon. Et ils ont fait un sur le sujet de Twitter et de la haine qu'il y a sur Twitter. Extrêmement intéressant parce que ils ont invité un de leurs détracteurs euh, et ils ont pu discuter calmement et ils sont arrivés à des conclusions qui étaient super intéressantes. Je sais pas comment tu as trouvé Oh, l'émission, intéressant. Bonnie. Quelque chose qui est arrivé à Carlito, je n'étais même pas au courant. C'est pour vous dire que je suis tellement pas sur Twitter. Moi, ça me dépasse. Mais en gros, quelqu'un a ressorti un sketch qu'il a fait où il fait une blackface. Et Ah, les directs, hein. ouais, Ah là. ouais, ouais. La blackface, j'ai adoré Bienveillance grave. Mais McFly est trop gentil. Vraiment, il m'a fait rire. Mais oui, et donc en gros, il a fait une blackface dans un sketch. Et les gens ont repris, ont dit bah, c'était pas normal et tout. Super raciste, machin. Sauf que lui, ça l'a blessé parce que ça a blessé sa famille. Je résume un peu, mais en gros, Twitter, parce que tu dois aller rapidement, que c'est très court, ben forcément les gens sont beaucoup plus cash, beaucoup plus directs, que tout le monde veut montrer qu'il est là. Donc et les gens vont être beaucoup plus percutants, beaucoup plus violents. Colin, il a dit, ben moi en fait, je me suis pas rendu compte de la violence de ce que je disais avant que Carlito m'appelle. Et Carlito il s'est Ah donc effondré au ouais. téléphone tu vois, pendant qu'il me Ah parlait, ouais. en me disant. Et il a dit, putain, c'est là que je me suis rendu compte du poids de ce que je disais, mais même comme ça, je me suis un peu lissé, mais je continue, tu vois. Il s'est fait bully quand il était plus jeune, il s'est fait harceler quand il était plus jeune, et du coup, il dit, bah moi, maintenant, sur Internet, ça m'attend plus, tu vois. Mais c'est marrant qu'un mec qui harcèle devient harceleur, et ça arrive super souvent. Ouais, Oui, ça du arrive vrai souvent, ouais. harcèlement. Tu vois, il est en mode, oui, comme c'était la réalité, moi, c'est beaucoup plus grave que vous. Donc, legit, ça va, tu vois. Mais c'était fou, hein. Mais j'ai senti qu'il était un peu déconnecté de la réalité, mais aussi, ça doit être dur d'être face à. Parce qu'en vrai, moi, je trouve que ça faisait. Alors, ça faisait pas trop procès, mais ça faisait un peu procès quand même, hein. Ils étaient un peu tous là en mode, bon, euh, tu nous as tous terminés. Pourquoi tu fais ça? Mais vraiment, pourquoi tu fais ça? Non, j'exagère, hein, bien sûr, j'exagère. Mais ils étaient quand même super gentils, ils l'ont laissé parler et tout. Mais c'est vrai que tu sentais que c'était pas équilibré au niveau des deux, quoi. Ouais, non, alors, en fait, je trouve pas que c'était un jugement en tant que tel, mais tu vois, par exemple, je trouve qu'il lui laissait pas tant la parole que ça. Après, je pense aussi que c'était son inexpérience à être devant une caméra, tu vois, mais eux, ils prenaient vachement vite la parole et ils le laissaient pas parler. Et ça s'est vu plusieurs fois où, genre, ils font bon, on va le laisser parler, et puis ils rebrayaient sur autre chose. Et en vrai, il avait pas le même temps de parole que les autres. Bah, ils étaient trois et il était tout seul, donc forcément, il y a un déséquilibre. Tu sais, c'est subtil, hein, mais un déséquilibre comme ça se fait tout seul, hein. Et je suis peut-être un bisounours, j'en sais rien, mais je comprends pas que ce réseau est tourné à ce point-là, que d'autres réseaux où ils sont tous, tu sais, en mode cool et ça va, pourtant ils sont si jeunes. Enfin, TikTok, c'est quand même des ados. Enfin, je sais pas. Je trouve Twitter, c'est incroyable, vraiment, vraiment, vraiment.
Moi, ça me chante pas tant que ça, hein, parce que je trouve que ce qui fait réagir, c'est ce qui. Alors, si je suis très pragmatique, hein, je vais vous dire, ce qui fait réagir, c'est les émotions. Quelle est l'émotion que tu peux faire, que tu peux créer le plus facilement chez quelqu'un d'autre? Mhm. La colère Ouais. et la tristesse. En vrai, c'est les deux trucs. Quand tu arrives à peiner quelqu'un ou que tu arrives à l'énerver, ça se fait en Mhm. 2 secondes, en fait. Oui, tout à fait, tu vois. Donc, forcément, si tu veux faire réagir quelqu'un et si tu veux que les gens réagissent, le premier truc à faire, c'est ça, c'est de susciter la colère chez les gens. D'accord, mais par exemple sur Insta, je sais pas, j'ai pas cette impression-là. Parce que Ce sur n'est pas. Insta, bah, alors déjà, c'est ce que je disais au début sur le fait que Twitter, ben, il y a le fait que t'as un nombre limité de caractères. Mhm. Mais est-ce que justement, en postant sur Twitter, le but, c'est pas d'avoir un impact rapide aussi? C'est ça, c'est que tu as des écrits qui sont plus petits et tu veux taper vite et fort. Vite et fort, Ouais. et donc tu prends pas de pincettes. Tu prends pas de pincettes, parce que si C'est tu prends des ouf. pincettes, si tu commences à construire ton propos, tout le monde s'en fout. Les gens, ils veulent des trucs où on te dit direct un truc de fou, quoi. Exactement, Insta, c'est basé Mm. sur les images, c'est sur le visuel, c'est sur la création. Tu prends du temps pour construire un feed sympa, hein, sur Instagram. Pour raconter une histoire, ben, tu sais, ça prend du temps. C'est un univers que tu mets en place. Sur Twitter, il n'y a pas d'univers, hein. C'est des punchlines Ouais. sur punchlines, non? Ouais, peut-être. Mais après, le Colin, là, il avait l'air de faire du montage, hein. Il faisait des montages et tout. Donc j'ai l'impression qu'il faisait du contenu et il disait qu'il se faisait attaquer quand même. Il se faisait attaquer sur son physique, il se faisait attaquer sur sa voix. Donc il était prêt à prendre les coups aussi, mais impressionnant. Ah, vraiment impressionnant. Il avait tellement accepté le monde dans lequel il était en mode bah ouais, mais c'est comme ça, c'est fun. Tu vois. J'étais en mode Mm, waouh. mm, mm. Alors, quel est votre rapport au journalisme? Comment vous expliquer? Vous connaissez Samuel Etienne? J'en ai déjà parlé une fois. Oui. C'est celui qui présente Question pour un champion. Et Tu il est allé l'apprécies, lui, sur hein. les. Hein? Tu l'apprécies, lui, hein. Ah ouais, mais tu vas voir pourquoi. Euh, donc il officie sur Twitch avec Étoile. Donc ils font un truc qui s'appelle la nuit de la culture. Et donc, en fait, Samuel Etienne, il a tellement kiffé Twitch qu'il a créé sa propre chaîne Twitch. Et il fait de l'explication de journalisme, de comment comprendre le journalisme, etc., de comment comprendre les tribunes. Il explique les journaux du matin, etc., sur sa chaîne. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter parce que je trouve ça trop bien. Bon, après, il faut se lever le tôt D'accord. pour le regarder, parce que je crois qu'il fait ça à 7h, 8h du matin. Mais incroyable, parce que vraiment, il a une super énergie et il explique vachement bien. J'en ai vu qu'un, moi, hein, parce que cette heure-là, je suis pas OP. J'ai pas pris ma récré non plus. Parce que le décalage qu'il y a entre Samuel Etienne, qui est pas trop habitué à Twitch, qui explique à des gens qui sont encore moins habitués à Twitch ce que c'est Twitch, je trouve ça trop drôle. Il y a C'est une sa sorte. communauté, c'est la communauté de télé, en fait. Bah, en fait, déjà, ouais, il y a beaucoup. En fait, il arrive à faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, j'ai vu Ah, des, c'est des, ouf. des, des messages Twitter euh, où il dit ouais, il y a des gens qui lui répondent ouais, moi j'ai installé Twitch à ma mère pour qu'elle puisse vous suivre Ah sur, ouais. sur Twitch, tu vois. Et en fait, moi Ah, je pense que vraiment là, ça va devenir fou parce que il est en train de faire venir plein de gens sur Twitch et on va voir de nouveaux contenus de fou. La mm, dernière fois, mm. j'ai vu qu'il y avait celui qui fait la carte au trésor, qui est allé sur Twitch avec un pote Ah, étoile. J'ai vu d'accord. ça, j'ai vu. Bah ouais, mais en gros, Twitch, je pense que si vous C'est la voulez nouvelle vous télé, quoi. lancer, c'est Entre guillemets. maintenant. Ouais, bah oui. Voilà, c'était ma dernière news. Je vous mettrai comme toujours tous les liens sur le Discord.